Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le 7 août 2020, à l'occasion de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette annonce surprend la communauté africaine, cependant sa candidature était prévisible. C'est pourquoi nous allons parler des 5 faits qui démontrent que Ouattara n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir, et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. L'origine de la rupture Soro-Ouattara. Comme vous le savez certainement, Guillaume Soro avait décidé de s'allier à Ouattara pour renverser le président Gbagbo en 2010. Mais personne ne s'est jamais demandé quel était le contenu de cet accord. Selon certaines indiscrétions, cette alliance était basée sur le partage du pouvoir pendant les 2 mandats de Ouattara et un soutien de ce dernier à la candidature de Guillaume Soro à l'élection d'octobre 2020, faisant de lui son successeur. La première partie du marché a été respectée. Au lendemain de la contestation de la victoire de Gbagbo à l'élection présidentielle de 2010, Ouattara crée un gouvernement parallèle et nomme Guillaume Soro Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Par la suite, il devient président de l'Assemblée nationale, ce qui faisait de lui un acteur majeur dans la vie politique du pays. Cependant, au cours du 2e mandat de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, certains événements ont permis à Guillaume Soro de conclure que Ouattara ne respectera pas sa part du marché jusqu'au bout. Le 23 décembre 2019, il démissionne du poste de président de l'Assemblée nationale et se déclare candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Numéro 4. La transformation de la coalition RHDP en parti politique. En 2015, le RHDP, qui est une coalition de partis politiques partageant une idéologie oufouettiste, permet à Alassane Ouattara de briguer un second mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara se rend vite compte que cette coalition est un atout majeur pour conserver le pouvoir. Son parti politique, le RDR, membre de cette coalition, ne pourrait pas faire le poids si les autres partis de la coalition étaient acquis à l'opposition. C'est ainsi que le 16 juillet 2018, le RDR de Ouattara et l'UDPCI de Touakeus Mabri annoncent que la coalition RHDP devient un parti politique, mais sans que les autres membres de la coalition ne l'approuvent. Ouattara est nommé président du nouveau parti politique. À partir de cet instant, les ambitions d'Alassane Ouattara sont claires. Numéro 3. Amadou Gon Coulibaly, le dauphin écran. En politique, le hasard n'existe pas. En effet, la désignation d'Amadou Coulibaly comme dauphin d'Alassane Ouattara n'était qu'un moyen de dissimuler les intentions de ce dernier de briguer un 3e mandat, selon plusieurs sources ivoiriennes. Comment le président Alassane Ouattara a-t-il pu désigner quelqu'un connu pour sa santé fragile? En 2012, Amadou Coulibaly avait subi une transplantation cardiaque et avait un suivi médical régulier très strict. Certains pensent que Ouattara savait qu'Amadou Coulibaly ne pouvait pas se rendre jusqu'à l'élection présidentielle. Sinon, comment comprendre qu'il ait misé sur lui, au détriment de plusieurs autres cadres du RHDP, bien portants et en mesure de diriger la Côte d'Ivoire? Le fait même qu'il justifie sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en s'appuyant sur la disparition de son dauphin permet de considérer ces hypothèses. Numéro 2. L'exil des principaux adversaires politiques. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sont les principaux adversaires d'Alassane Ouattara. Cependant, aucun d'entre eux ne peut rentrer en Côte d'Ivoire de peur d'être arrêté. En effet, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre eux après avoir été condamnés par la justice ivoirienne à 20 ans de prison chacun et à payer des amendes colossales. Ce qui est le plus étrange, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avaient été transférés à la Cour pénale internationale et ont été acquittés. Mais Abidjan semble maintenir les condamnations contre eux. Plus déroutant encore, la Cour de justice africaine a suspendu le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro en avril 2020 et a exigé la libération de ses proches. Encore une fois, Abidjan boude la décision de la Cour de justice africaine et a décidé d'entamer une procédure de retrait de compétence à cette dernière. Numéro 1. Le prétexte de la nécessité de modifier la Constitution. Alassane Ouattara, ayant épuisé son dernier mandat présidentiel, va soutenir qu'il est urgent de modifier la Constitution pour améliorer le fonctionnement de l'exécutif. Il promet de ne pas toucher à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et pour taire les critiques, il désigne Amadou Coulibaly comme son successeur. 7 mois avant l'élection présidentielle ivoirienne, la nouvelle constitution est adoptée.
Il a tenu sa promesse et n'a pas touché à l'article qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 maximum. Cependant, Ouattara estime qu'il pourrait se représenter s'il le veut, vu que c'est une nouvelle constitution. C'est sans doute le point le plus important qui permet de confirmer que Ouattara voulait rester au pouvoir. Ses partisans, après avoir dit qu'il ne sera pas candidat, soutiennent maintenant que la loi n'étant pas rétroactive, Alassane Ouattara pourrait se représenter de nouvelles fois. Ce braquage constitutionnel pourrait permettre à ce dernier de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Pensez-vous à d'autres faits qui démontrent qu'Alassane Ouattara n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir? Mettez-les en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Portez-vous bien et à très bientôt.